Bonjour à tous, voici notre page. Alors, vous allez voir qu'une petite surprise, c'était logiquement un hexagone et c'est devenu un octogone. Donc, ouverture avec notre belle Blanche-Neige sur un doublement. Donc, ça peut s'ouvrir comme ceci, ce qui permet en fait d'avoir, attention, la page avec ici des pochettes pour mettre des tags, pochettes pour mettre des tags, le prince et la princesse qui s'aiment tant, oh ça c'est beau, et le fameux octogone, où je vais rajouter des tampons d'ailleurs, des tampons photos. Donc les photos se mettront là, et une ici évidemment, et voilà notre page. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut être muni d'un compas et tout va se faire très vite. A tout de suite pour le montage dans la suite de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Bisous, bisous. Bien, nous y sommes au montage. Comment ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Hein, ça y est, c'est parti. Vous allez voir, ça y est, elle est assez simple malgré tout. Donc, 21 par 21, c'est le fond. 1,7 par 20,7 c'est le rouge, 20,4 par 20,4 c'est la déco. On fait deux côtés à 11,5 par 21 avec une bande de 1 cm, ce qui va nous faire un rabat de 10,5. Ça tombe bien, si on fait 10,5 par 2, ça fait bien 21, on y est. Donc il en faut deux. Avec le rabat, donc on est à 10,5, on va être à 10,1, j'ai mis. Et après, on enlève 0,3 encore, donc ça fait 9,8. Je l'ai mis des deux côtés. Pour l'instant, j'ai pas mis la déco devant, parce que je sais pas ce que je vais mettre. Mais voilà les bases. Donc, bien sûr, la base, ça va être de coller. Voilà, on colle. Hop. Et après, on va coller les deux rabats, mais je vais le faire peut-être après l'hexagone. Voilà, on y est, on a notre base, on a notre feuille. Pour l'hexagone, donc je le fais sur le rouge, vous pouvez le faire sur le noir, c'est un choix. On va prendre un rayon de 9 cm, soit un diamètre de 18 cm. Vous vous souvenez de vos cours de collège? On fait le rond, je l'ai déjà fait. Mais ce qui est important, c'est ça. Le centre. Alors, on va essayer de mettre droite notre feuille pour une fois. Ce serait pas mal. Putain, je suis où? Ah, je suis là. Voilà. Excusez-moi pour le gros mot. Oui, il y a des fois, il faut se le dire, on dit des gros mots. Mais bien sûr, à un moment... Bon, après, quand on les diffuse, c'est pour bien. Je vous avoue. Donc, alors, ensuite, on y va. On a tracé, on a quasi le point. Ouais, je suis pas bonne sur le trait. Et de ça, on va faire les autres pistes. Attendez, ça y est, je suis perdue. Tout va bien? Non, tout va bien. Tout va bien aller. Allez. Donc, on a A, B, C, D, E. Tout ça, on s'en fout, ça va être découpé. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc ensuite, hop. Voilà, on a fait le cercle. Ensuite, donc on reprend notre magnifique. Et on va créer, on va prendre les points.
C'est toujours 9. On fait une pause. Je vois rien, excusez-moi. Bien, alors, quand on fait des grands cercles, forcément, ça fait des grosses données. Donc, on va tirer un trait sur cette partie-là. On a fait l'horizontal, on va faire le vertical. Pareil avec le centre haut. On s'appuie sur nos repères de tapis. Voilà. Et on tire la droite. J'ai déjà faite, mais voilà, on tire la droite. De ça, on reprend notre 9 cm de rayon et on va prendre chaque point qu'on a dressé ici. Et on va faire un arc de cercle où on va refaire sur le point D en haut. Et on fait un arc de cercle et vous allez voir qu'ils vont se rejoindre à un moment. Donc je l'ai déjà fait sur 3, je vais le faire sur le dernier. Vous voyez. Bon, ça, faut pas avoir de problème Dieu. Hein. Hop, voilà. Ensuite, je prends une règle et logiquement mes deux points, voilà, je vais rejoindre mes deux points sur le cercle. Alors, je vais pas faire une droite, hein, pour éviter d'avoir des trous rigoumés. Hop. Et je vais rejoindre mes deux points sur le côté, vous voyez, ça passe bien par haut, par le centre. Et je le fais sur le cercle. C'est chaud, je vois rien. Voilà. Le rouge, c'est chaud à travailler. Hein. Donc voilà, vous avez fait vos autres points. Ils sont ici, ils sont là. Et on les voit bien, c'est bon. De cela, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va lier nos points. Hop. Comme ceci. On essaie que ça soit bon, mais c'est hyper chaud là. Hop. N'hésitez pas à tourner votre feuille pour plus de simplicité. Voilà. 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 Et la dernière. Et on a bien l'hexagone. Et voilà, votre hexagone est fait. Donc, il n'y a plus qu'à découper ici, à gommer au milieu. Si vous le souhaitez ou si ça fait le fond, c'est pas grave. Et on va par la suite revenir ensemble pour tout ce qui est rabat. À tout de suite. Et vous savez quoi? Vous allez assister en direct au débaptême d'une carte, puisque ce n'est pas une hexagone, mais une octogone que j'ai faite. Oui, tout ce que je vous ai donné, ça fait un 8 en fait. Ça fait 8 faces, pas 6 faces. Donc, bah tant mieux, ça fera une face de plus, 2 faces de plus. Mais voilà, donc du coup, j'en ai refait un pour le fond, en mettant non plus 9, mais 8,7 de rayon pour avoir mon fond. Ensuite, on prend nos petites, alors des petites languettes. Donc, elle fait 6,5 sur 9, sur 10,5 avec un pli à 1 cm, ce qui fait 9,5. Donc, voilà. Derrière, donc j'ai découpé, j'ai fait mon pli avec mon massicot. Derrière, je mets bien. Hop. Donc, je vais mettre mon magnifique double face. Et je vais, grâce à ceci, faire mes coins. Vous n'êtes pas obligé de faire des coins. Je vous le dis tout de suite. C'est pas une obligation. Ensuite, je plie. Et j'ai déjà préparé par 6,2 par 9,2 ma déco. Et dessus, je mettrai des die cuts. Des petites décorations. Mais tout ça à la fin. J'ai un boulot de fin monstrueux. Ensuite, je mets bien. Je laisse sécher. J'ai fait toutes les autres. Donc, il vous en faut 8, hein, comme ceci. Vous avez vu, j'ai déjà collé une.
Donc c'est pas compliqué, on fait tout le tour. Par contre, il faut bien plier avant, ça serait intelligent. Et alors, logiquement, c'est 7 de côté, mais vu que mes côtés, vu que j'ai un œil défaillant, mes côtés sont pas tout à fait égaux. Donc c'est pour ça que j'ai fait 6,5. Vous voyez? Et je vais tourner tout autour, tout simplement. Tiens, il y a de la colle là. Ensuite, derrière, je mettrai mon petit tampon photographie que je n'ai pas sous la main, sinon je vous l'aurais fait voir. Mais là, c'est le bordel. Ah, je crois que c'est plaisir. Alors, hop, vous voyez, je prends mon côté. Celui-là, il est beaucoup plus grand que cette déjà. Ouais, à mes yeux. Mes yeux. Vous voyez, ça va faire ça. Et on continue tout le tour. Et on aura notre carte hexagone. Donc, je vais vite faire tout le collage. Et je reviens vers vous. Alors, ça y est, la rosace c'est faite. Donc, notre hexagone qui est devenu un octogone est fait. Vous voyez ce que ça donne derrière. Il n'y a plus qu'à le coller, hein, tout simplement. Donc, je vais faire par rapport à la déco. La déco, elle est comme ça. Voilà, comme ça. Hop. On colle. Et puis, c'est fait. Je suis en bout de colle, alors ça en met partout. C'est génial. Alors, je le centre tout simplement et j'appuie, je colle. En même temps, j'ai mis un des deux côtés. Je vais mettre l'autre avec vous. Donc pour info, devant, je vais mettre une petite carte qui va fermer en fait par aimant. Donc je vais mettre un aimant ici et un aimant sur la carte. Et faire une petite déco avec une des pages. Voilà, tout simplement. Alors, de toute façon, ça, vous l'avez vu, puisque la carte avant, vous allez le voir à la fin de la vidéo, à la présentation. Alors, il y a un petit jour. Bon, je préfère qu'il y ait un petit jour que ça se chevauche. Mais logiquement, il n'y aurait pas dû y avoir un jour. Bon, c'est comme ça. Donc, là, je vais mettre une carte. Donc, tout simplement, mettre un aimant ici. Mettre la décoration. Un aimant, la déco. La carte que je vais coller d'un côté. Alors, je vais coller comme ça, tiens. Ça va changer. Voilà, je vais la coller. Je vais vous faire voir autrement. Je vais la coller comme ça. Ici. Et là, il y aura l'aimant qui va coincer, en fait, la page. Voilà. Donc, et ça sera tout simplement terminé. Vous allez le voir en amont, puisque je vous fais d'abord voir la carte, puis après, je reprends la construction. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto pour cette carte hexagonale devenue octogonale, et donc une rosace, hein, une carte rosace un peu. La suite arrive sur cette magnifique collection de notre amie Blanche-Neige. Elle est quand même magnifique celle-ci. Donc voilà. Et ça pourrait être un truc comme ça par exemple. C'est possible. Il suffit ça, je le colle sur du noir. Je le mate, comme on dit. Ou sur du blanc, on s'en fout. Ce serait mieux sur du noir. Bon, pour l'instant, j'ai pas la feuille qui... Je découpe pour la solidifier. Et pareil, je mets au milieu l'aimant. Comme ça sera fait. Et elle peut fermer la page, c'est possible aussi. Peut-être une idée. Bon, vous verrez bien pour la déco. À très vite. Abonnez-vous, partagez, commentez.